Allez. Donc, on commence et c'est à toi d'agir, effectivement. Je suis bon. Donc, tu peux essayer d'escalader, Je vais effectivement. essayer j'ai une corde aussi, il n'y a pas moyen, je sais plus si j'ai un grappin dans mon truc. Non, tu n'as pas de grappin. T'es sûr, j'ai pas un petit grappin, moi, en tant que bon rogue? Non, pas ça, avec une flèche, il accroche avec une flèche et j'arrive à grimper là-haut. J'ai pas un moyen d'essayer de m'assurer un peu, quoi, avec une corde ou un truc. C'est pas évident, parce que la corde, c'est plutôt si quelqu'un était en haut, que ça servirait. Et là, non, Et il y a deux étages? Ou il y a qu'un seul étage à grimper, hein, parce que là, on dirait qu'il y a une sorte de plateforme intermédiaire. Ah, mais si, tu as quand même des pitons, des trucs comme ça, du matériel d'escalade. J'ai des pitons, j'ai matériel d'escalade. Il me semblait bien que j'avais vu ça quelque part. Attends, c'est ça, ouais. Donc, oui, ça peut... j'essaie de faire ça avec ça. Bon, voilà, j'essaie de... T'essaies de faire ça avec ça. Si ça s'écroule, je n'insiste pas. Ok. Du coup, au lieu d'avoir un malus, enfin un désavantage à ton jet d'athlétisme. Ouais. Et tu n'as pas de désavantage, donc tu peux faire ton jet d'athlétisme. Regarde ça, c'est brillant. Sans désavantage. Donc tu montes et je fais 2 ou je fais 1? Tu fais non, tu fais 3. Tu fais 3 moins 1. Ah oui, c'est 1 moins 1, merde. Ouais. Sinon tu serais retrait. Et donc tu prends ta corde, un piton, tu commences à mettre un piton, ça s'éboule, tu fais 1 mètre, et puis tu retournes en bas, t'as passé ton round à faire ça. Mais dis donc, t'es aussi courageux qu'athlétique, Pimias. Ouais. Tout à fait. Gros mec. Il sait pas que t'es réveillé. Que fais-tu? Alors, on est réveillés tous les 3 là maintenant, hein. Ouais. J'ai bien compris, mais s'ils ont plus leurs petits trucs qui sont réveillés. Je voudrais aller voir dans la pièce à gauche, là. Vas-y, tu te déplaces. 1, 2, 3, 4, 5, tu fais tes 5. Je m'arrête là, déjà. Ouais. Qu'est-ce que je vois? Il y avait personne la dernière fois que vous êtes venu. Tous les gobelins qui étaient là, peut-être. Je sais pas, c'est ceux qui les ont assommés. Ouais. Et je vois pas de lumière, je vois rien? Non, tu vois non, là, t'es sûr qu'il y a aucune lumière. Ok, j'arrive là. Toujours rien? Non, tu ne vois rien. Je peux fouiller la pièce? Tu peux fouiller la pièce, ouais, tu peux commencer à fouiller la pièce. Tu peux fouiller à ton tour le haut de la pièce. Il y a un escalier qui monte, au milieu, là, à peu près, sur une plateforme qui est un peu en hauteur. Donc tu fouilles, on va dire, tu te mets là et puis tu commences à fouiller. Fais-moi un petit test d'investigation, s'il te plaît. Oh, c'est à la fois joli et inutile. Comment te dire? On a peut-être vu plus utile. Donc tu trouves, si tu vas quand même trouver. Tu vas trouver quand même des choses, parce que je vais... Alors, tu trouves des armes et une armure, un casque, un bouclier. Tu trouves le matériel de Sildar Hallwinter. Ça, c'est une chose que tu trouves sans problème, ce qui est déjà... abîmé? Non, totalement. Et puis tu trouves donc dans son matériel, il y a une bourse qui n'a étrangement pas été prise par les gobelins à ce stade. Il y a une vingtaine de pièces d'or. Ok, je prends tout ça. Voilà. Moi, je consulte avec Sierra pour savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on tente discrètement de descendre ou Je pense qu'il faut quand même aller aider Sildar au plus vite avant que... Ok, et on fait comment? On y va, on essaie de descendre en escaladant entre guillemets, ou faut faire le tour et on tombe sur les gobelins? Moi, étant donné que je vois vraiment rien, je préférais faire quand même le tour. Ouais. Moi, à moins est-ce que t'aies une lampe ou quoi, mais moi je vois en fait. Ouais, je peux te tenir la main, mais je peux pas escalader sans rien y voir, non? C'est ça, mais l'inconvénient c'est que si on allume une lampe, on a toutes nos chances de mais je préfère te suivre, alors je te suis dans le chemin, quoi. Et Gauthier,
Le pont, il est de 6 mètres à gauche et de 6 mètres à droite en termes. Il descend pas, le pont. Il descend pas, le pont, non. Non, ah oui, je vois ce que, ouais. On a un peu cette impression-là. Ok. Et nous, on n'a pas, je peux faire un jet de perception pour voir si je vois des traces des gobelins plus loin, là. En fait, les jets de perception, c'est moi qui les fais faire quand on a besoin, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu aimerais? L'idée, c'est qu'avant de m'engager à partir, je rejette un coup d'œil en sachant que tout à l'heure, j'ai rien vu, quoi. Donc tu regardes autour de toi, tu ne vois rien autour de toi à part ce que tu as déjà vu. Ok. Je dis à Syrah d'aller chercher Gromel et on peut peut-être y aller à 3, non? Qu'est-ce que t'en penses? Chercher, hein. Ah oui, donc, tu peux pas le chercher parce que tu vois rien, toi. Ouais, ça dégueulasse. Donc tu as regardé, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais. Moi? Ouais. Vas-y, va le chercher, alors. Je dis à Syrah de pas bouger. Ouais. Et je vais chercher Gromel. Ok. Tu dis à Syrah, bah tu fais ton double mouvement pour aller et tu arrives dans une pièce où Gromel est... À côté de lui, c'est ça? Ouais, à peu près. Et tu vois Gromel est en train de fouiller des paillasses. Il a fini. Ok. Je lui explique ce qu'on voudrait faire avec Syrah. Okay. Syrah, qu'est-ce que tu fais, toi? Pendant ce temps. Je reste planqué, j'écoute, voir s'il y a... Tu te planques? Fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. Discrétion. Pas mal. Tu te mets sur la paroi, puis de l'autre côté du pont, tu entends des voix goblinoïdes qui parlent entre elles, mais là tu ne parles. Elles semblent murmurer. Parfois il y a une voix un peu plus aiguë qu'une autre. Et tu penses qu'ils se sont mis en embuscade de l'autre côté du pont, ici. Et genre 2, 3 voix. Au moins 2. C'est pas évident parce que le goblinoïde, la voix goblinoïde, t'es pas une grande habituée. Mais 2, 3 voix, peut-être. Ok. Tu peux reculer un peu, peut-être? Comme tu veux. Non, c'est bon. Pimias, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'hésite à me casser, hein. Je ne sais pas qui sont réveillés. Étonnant. Non, mon idée, éventuellement, ce serait d'aller, discrètement près de Sildar. Ok. D'accord. Vas-y, fais-moi un petit test de discrétion. Parce que je suis pas censé savoir sur le côté du pont. Donc, c'était mon idée avant. Discrétion. Ouais, ça, d'ailleurs, c'est fou. Ouf. Bah, ça va, 27. Ok, personne ne te voit. C'est sous le pont et tu vois, Sildar, il est toujours inconscient. Sildar, il est toujours inconscient. Mais là, on lui a accroché, avec une corde, on lui a réaccroché les pieds et les mains. Moi, je redétache, tant qu'à faire, donc je suis là. Ok, tu le redétaches. J'essaie de jeter un coup d'œil de chaque côté du pont, tant que je suis en dessous. Ouais, tu regardes, mais genre ici et ici. Ah, mais en haut, tu vois pas. C'est à 6 mètres d'en haut. Il n'y a pas de lumière du tout, non, mais je vois pas. Ah, il y a aucune lumière. Aucune lumière. Aucun fond de lumière, rien du tout. Rien du tout. D'accord. Il y a une faible lumière qui vient de l'entrée de la caverne. Et puis, là, à ton niveau, tu es vraiment dans le, moi, j'ai perçois la silhouette. Pépère, ah, non. Tu n'as rien pour soigner Pépère. Gromel. Bon, il y a plus rien dans cette pièce, il y a pas du tout de sortie ni quoi que ce soit, hein. Tu regardes, non, là-bas tu vois rien, c'est juste une pièce, elle est vide maintenant. Ok. Très bien. Du coup, l'armure, le casque et tout ça, si je les mets, ça fait des malus de déplacement, ça se passe comment? Mais t'as déjà une armure en fait. D'accord. Et puis là, c'est ta humaine en plus, c'est bien plus grand que toi. Oui, donc ça va être compliqué, ouais. Mais donc c'est les armures de qui? De Sildar. Du garde du corps. Ah, d'accord. Okay. De Sildar. Ce que t'as trouvé, oui, c'est l'épée, l'armure. Oui. Je sais plus si je l'ai dit. Oui, j'avais dit ou pas? Oui, tu l'as dit, ouais. Ouais, Sildar et la bourse de Sildar. J'avais noté que c'était... Et j'ai trouvé aucune trace du nain. Okay. Tu n'as trouvé aucune trace de nain. Ce qui est pas évident, de trouver des traces de nain par terre. Ouais, il y a pas moyen de pister, non, rien du tout là-dessus. Non.
Bon. Je reviens là, donc je m'assure ici, il n'y a pas moyen de passer. Hein. Il y a moyen de passer, hein, mais est-ce qu'on peut descendre en rappel avec une corde? Ouais, tu pourras accrocher une corde à un rocher et descendre. Et dans toutes les affaires que j'ai trouvées là, des nains, des goblinoïdes, il n'y a pas une corde. Oh non, mais si toi tu n'as pas sur toi, que je suis en train Alors attends, je vais vérifier comment je vois mon matériel, moi. C'est dans ta fête de personnage, au milieu en bas, tu verras, ah tiens, si je vois une corde, moi. Mais j'ai même des pitons. J'ai un abonnement Tinder. Et où est-ce que tu vois ma corde? Je vois pas, moi. C'est hempen. Oups, c'est une corde de. Ah ben voilà. Tressée. En champ. Très bien. Eh ben écoute, je vais essayer de l'accrocher et pour descendre un rappel. Tu l'accroches et fais-moi juste un test d'athlétisme. Si tu fais, c'est la difficulté, c'est 5. Ouais, faut pas surestimer non plus. Bah, disons qu'un des 20 plus ta force, plus ton bonus de maîtrise, tu as, voilà. Moi, ça a 1. Oh! Et t'arrives à la première corniche. Voilà. Ah, dégueulasse, maintenant. Moi, je vais aller chercher Sierra. Bah, toi, tu retournes. C'est vrai, j'aurais pu la prévenir. Tu retournes chercher Sierra. Je retourne. Je t'ai amené. Et donc je lui explique que le nain, sans nous consulter, est parti avec une corde. Donc je la prends par la main et je lui dis c'est vraiment pas beaucoup d'avenir. C'est vraiment pas beaucoup d'avenir. T'arrives à peu près à te déplacer là et Sierra, elle arrive ici à peu près. Bah, je lui dis aussi que j'ai entendu des gobelins de l'autre côté du pont. Ça marche. Donc l'idée c'est qu'elle voit rien du tout. Ah non, mais là en fait elle suit le mur et elle peut arriver jusque là en suivant le mur. Sauf que à partir du moment où on a passé le virage, un peu, tu dois avoir une torche ou un truc comme ça, non? Non, il n'y a pas de torche. Et moi j'en ai pas non plus. Bah regarde. Attends, j'ai peut-être un pouvoir quelconque qui permet. Il y a la lumière, Grommel. Mais il est parti, Grommel. Il est juste en dessou. Il est juste en dessous, là. Il est pas loin. Mais il a pas dit qu'il faisait de la lumière. Non, enfin, tu peux lui demander, il est juste en dessous, il est juste devant Sierra. Vous pouvez vous parler, même si vous voyez rien. Oui, vous êtes à quelques, oui, vous pouvez je parle pas très fort à Grommel en lui disant de faire de la lumière pour que Sierra puisse descendre. Toi, je vais faire ça. Toi, tu es magicien. Ouais, mais je regarde justement, j'ai pas de truc de à part prédigitation ou main du mage. Tu n'as rien pour faire de la lumière. Ouais, c'est bien ce qu'on est d'accord. C'est bien triste. Donc c'est à Mias d'agir. Ah, moi je peux pas agir là? Bah toi t'es arrivé jusque là, voilà, à moins que tu fasses un truc particulier quand t'es là. Il est trop lourd pour moi, Bébert. Ouais, il est lourd, mais c'est possible, ça va être sur ta force. Bah, je vais essayer de tirer le long du mur, là. Vas-y, fais-moi un test de force. Le long de ce mur-là. Bon, essayer de envoyer sa constitution. Objectif, c'est de... Ouais, tu vas le tirer jusque là-bas. Vas-y, fais-moi un test de force. Je suis pas pressé, hein, mais c'est de faire, je préfère y aller doucement et pas faire de bruit. D'accord, en plus tu es discret. Bah, voilà. Enfin, après, tu peux faire comme tu veux, mais l'objectif, c'est pas d'aller vite. Ouais. Attends, test de force ou chic sur force, j'imagine. Bêtement. Oui, il déclenche pas. J'arrive pas, le bruit, il déclenche pas le téléphone. Ah bah oui. Ah bah si, ça y est, c'est déclenché. Bah quoi? C'est trop lourd, c'est tout? Alors en fait, ce qui fait, c'est que tu commences à le tirer, il est tellement lourd, et que en fait, tu tombes à l'eau, en fait. Tu tombes à l'eau parce que, paf! Bah, je tombe à l'eau, bah, je suis bien dans l'eau. Ouais, ça fait un petit splaf. Voilà, t'es là. J'écoute pour voir si j'entends du bruit. Gros, de voir si si j'entends un bruit qui a réagi, quand même, à mon HPH. Pour l'instant, personne n'a réagi. Grommel. Donc Sierra, elle descend ou pas? Non, elle est juste en haut encore, moi. Tu l'as entendu arriver, elle t'a appelé, mais tu sais qu'elle voit rien dans le noir. Mais j'ai fait de la lumière ou pas? Non. Non, il faut que tu le fasses maintenant. Il faut que tu prennes ton action pour le faire. Ouais, je vais faire ça. Tu prends ton action pour que tu allumes la lumière. Donc Sierra, tu vois en bas. Alors j'essaye quand même de la camoufler. C'est quoi? C'est mon marteau qui est lumineux? C'est ce que tu veux, c'est un objet. C'est un objet. Eh ben, je vais prendre une pierre. Il y a une pierre là. Ah oui, il y a plein des pierres.
Je vais prendre On va une faire pierre. la corde lumineuse? Non, parce que ça peut être utile après. Je vais prendre une pierre d'à peu près 1 kilo. 1 kilo. Voilà. C'est précis. C'est précis. Elle fait 970 grammes exactement. Et tu l'illumines. Il te reste, si tu veux, une action de mouvement. Donc tu peux essayer avec le reste de la corde. Parce que la corde est suffisante pour descendre tout en bas. En fait, elle fait 10 mètres, la corde. Tu peux, avec ton action de mouvement, descendre au second niveau. C'est-à-dire descendre je vais tenter de faire ça. Tu fais un jet d'athlétisme, difficulté 5 aussi. Sans problème, tu descends à ce niveau-là. Tu es descendu. Voilà. J'ai laissé le caillou là. J'ai laissé le caillou sur la... Vas-y, tu peux pointer au milieu, c'est ça? Voilà, ok. J'ai laissé le caillou là pour que Delcira le voie et je lui dis pourra le récupérer. Ouais. C'est à dégueulasse maintenant d'agir. Juste pour suite à mon message, c'est bien la flèche au-dessus du carré? Ouais. Et ben moi quand j'appuie dessus, ça fait mais rien. sinon tu gardes appuyé directement, c'est par défaut. Ça au-dessus du carré. Ouais, tu vas dessus et tu fais sélectionner, déplacer. Normalement t'es par défaut dessus. Et après quand tu laisses appuyer avec la souris sur le bouton gauche. Ah ouais, faut vraiment laisser appuyer par contre. Ouais. Au bout d'un moment. Ça ok, c'est pas sur la flèche, il faut laisser appuyer. Ok, j'ai compris, excusez-moi. Non, moi aussi j'étais pas trop... Okay. C'est l'endroit où tu veux pointer, effectivement. J'aurais dû préciser dans mon commentaire. Ok. C'est à toi d'agir dégueulasse. Donc moi je descends par la même corde que Syrah. Ok. Bah tu me fais juste un petit test d'athlétisme pour voir si tu votes pas. Ouais, pas descendu. Mais... Bah non, parce qu'elle agit après toi. J'ai pas pu, mais... Ok, ça marche. Athlétisme, tu m'as dit? Ouais. Oh, joli. On a regardé bien parti ce soir. Je pensais pas que c'était possible. Et pourtant... Donc, tu chutes à peu près de 4 mètres. C'est pas beaucoup. Ouais, t'es quand même... ça arrive, hein. Ça arrive d'être con. N'aie pas honte. Non, mais ça arrive au meilleur, hein. Il faut pas croire. Mais au plus nul aussi, ouais. Et au plus nul aussi, ouais. Donc tu tombes d'un coup. En fait, tu t'es tellement surpris que tu t'arrives même pas en fait à essayer de te rattraper. Tellement t'es surpris par ce truc-là, mais tu prends pas énormément parce que c'est juste 3 mètres, 3-4 mètres, donc c'est 1 des 3. Et je fais 1. Tu perds 1 point de vie. Ok, ça marche. J'étais magnifique. Voilà, du coup ça a été vite, tu peux prendre la corde maintenant. Ça fait un peu de bruit. Grommel, t'as entendu quelqu'un qui est tombé au-dessus. Syrah, tu l'as vu tomber en fait parce qu'il était dans la lumière. Et Dégueulasse vient de s'éclater sur la première corniche. Syrah, c'est à toi. Bah, je vais descendre voir comment il va bien. Bah, tu descends, athlétisme, pareil. Tu as compris, je crois, comment ça fonctionne. Bah, forcément, 21. Elle descend paisible. Comme ça, à côté de toi. Un petit sourire moqueur sur le Grommel. Et tu peux faire ton deuxième mouvement pour descendre jusqu'à chez Grommel. Et tu récupères la corde? Elle récupère la pierre. Et la corde, non, aussi, on ne peut pas avoir besoin de la corde, elle est accrochée. C'est la même. Elle est accrochée en haut pour l'instant. Ça marche. Ouais. Et il faut que je refasse athlétisme ou c'est bon? Ah bah ouais, faut refaire. Tu crois quoi? Tu peux te voter, hein. Tu peux faire 1 aussi. Hein. Une chance sur 20 d'ailleurs. Techniquement. Ouais. Mais en fait, non, c'est paisible. Elle descend avec la pierre, elle passe juste à côté de toi. Elle a dû reprendre de l'énergie, et ça éclaire. C'est à eux d'agir. Si ils veulent. Non. Pimias, tu as vu en fait de la lumière arriver à ce niveau-là. Tu as ce qu'on appelle le cul dans l'eau, hein. Dans les 30-40 cm, tu remontes sur le rebord. Ouais, tu remontes sur le rebord, là. Tu te relèves, tu te remontes sur le rebord. Tu essaies de le tirer encore. Bah, j'essaye, hein. Ouais, vas-y. De toute façon, ça peut pas être des gobelins, ils ont pas besoin de lumière. Ça, c'est sûr. Ça peut pas être pire. Alors, t'essayes, mais c'est dur, hein. C'est dur. Non, mais il a trop mangé, je crois qu'il a pas bouffé depuis un petit bout de temps. Tu vois, tu le traînes un peu, quoi. Voilà. Grommel, que fais-tu donc, toi?
Donc là, on est en bas avec Syrah. Dégueulasse, il va comment? On l'a entendu. Bon, ça va, tu l'as entendu, je bats, mais Syrah est passé à côté, il était sain et sauf. Ok, très bien. Bah écoute, si on voit Pimias. Tu vois Pimias, si on peut traverser là comme ça. Si tu t'avances, ouais, tu le vois. En fait, il est en train de tirer le corps de Sildar. On peut traverser là comme ça là. Ah ouais, sans traverser. Ouais, t'as fait tes 2 mouvements. Ben je vais aller l'aider. Hop, tu vas à côté. Ouais, peut-être que Syrah, t'as dit qu'il y avait des mecs au-dessus, non? Non, mais il lui a pas dit. Mais c'est pas grave, comme ça fera une deuxième cible. T'es à côté, puis là, vous commencez à le traîner sans problème. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, je vais t'aider parce que sinon tu vas pas y arriver. Mais comment t'es debout? Ah, toi, tu te déplaces pas, toi. Mais pourquoi je serais pas debout? C'est toujours debout. Non, c'est bien tenté. Dégueulasse. T'es pas parti? Dégueulasse, il refait un petit truc de force, c'est ça? Ouais, l'athlétisme, ouais. L'athlétisme. Tu vas forcément y arriver, hein. Dans quel état, ça, c'est une autre question. C'est bien. Tu arrives beaucoup mieux. 6, ça passe? C'est bon, bien sûr, ça passe. 5. Magnifique. Tu t'as droit à une autre action, soit un autre mouvement, soit une action quelconque. J'essaie, comme je fais un jet de perception aux alentours du pont ou vers cette zone-là pour voir s'il y a pas, ils arrivent pas, les gobelins. Non, tu vois rien. Tu regardes, tu vois rien. Ça marche. Syrah, que fais-tu donc? Du coup, moi là, j'y vois quoi? tu vois, il y a Grommel, il a non, c'est toi t'as une pierre, en fait, qui illumine, en fait, autour de toi comme une torche. Donc, tu vois parfaitement tout, quasiment jusqu'ici, hein, c'est 6 cases, de chaque côté. Ok, bon, bah, je vais aider aussi. Tu vas aider. Ouais, t'arrives à peu près à le mettre, ici, fais-moi test de force, j'ai besoin de ça. Pour vérifier quand même que tu fais pas un. Et que je te voterai pas comme une... Ah, moi, ça sauvegarde, ça. Ouais, ça fait moins 2, t'inquiète, ça fait 13. Ok. Tu l'amènes à peu près ici. Et c'est à eux d'agir, maintenant. Allez. Vous voyez... Pour l'instant, rien, parce qu'ils sont toujours... des formes qui courent au-dessus du pont et qui viennent se positionner. Ça coupe de temps en temps chez toi, Gauthier. Ah, c'est vrai que ça coupe. Vous m'entendez? C'est parce que je parle pas bien, peut-être. Non, des fois ça, on dirait un truc software qui coupe, ouais. Ah ouais. Bon, vous me dites si c'est trop souvent, je déconnecterai Discord et je me reconnecte. Ça, c'est beaucoup ou pas? Bon, non, ça va, mais bon. Non, mais je vais couper. Parfois, il suffit de couper un instant pour que ça marche beaucoup mieux. Hop, je suis plus là, normalement. Mais pas en tout petit. C'est mieux. En bas, là, t'as les noms. C'est mieux, vous m'entendez? Si tu mets pas en tout petit, tu le vois. Vous m'entendez mieux? Ouais. Ça coupe plus? Oui, parfait. Ah, parfois, il suffit. Donc, vous avez vu 3 gobelins qui courent sur le pont. Et, ils ont, des flèches. Pas des flèches, ils sont armés. Et ils ont tenté de vous tirer dessus. Qui est visible? Il y a Grommel et Pimias. Moi, je suis sous le pont, moi, il me voit pas. Il y a la lumière, elle vient du fond. La lumière, elle vient du fond et c'est eux qui ont fait du bruit dans le... Ouais, mais t'inquiète, ils ont pas besoin de lumière, hein. Ils ont pas besoin de lumière. Qu'est-ce qu'elle a la lumière d'ailleurs? La lumière, c'est Syrah qui a la lumière. Ils ont pas besoin de lumière, mais c'est la lumière qui les attire, et c'est le bruit de tirer le mec qui attire. C'est qu'une merde. Les autres, je vais le faire OD, hein, vous inquiétez pas. T'es discret depuis tout à l'heure. T'es une merde discrète. Ouais. Donc, ça sera un tir sur Grommel, 2 sur Pimias. Quelle arnaque. Pourquoi quelle arnaque? Je crie au scandale. Il devrait pas me voir, je suis 6 mètres en dessous à la verticale, vu la case sur laquelle je suis. Il devrait pas me voir. Et comment tu peux le tirer en étant restant sous le pont? Non, mais ça, on est d'accord. Mais j'ai pas eu le temps de tirer, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de tirer, j'ai fait 1 et 6. Bon. Mange tes flèches, toi. Alors, excusez-moi, j'essaie d'ouvrir les feuilles des gobelins.
mais j'ai l'impression que mon réseau est à la hauteur de mon Discord et voilà. Alors, leur petit donc on a dit les deux premiers sur Pimias et le troisième sur oh là là. Toi t'as combien Pimias de t'as 14 en CA. Ah oui, 7 points de vie, 14 en CA. Donc le premier touche, le deuxième, poum, il tire, tu les as à la fois surpris ou paniqué. Tu voyais que Pimias tombe au sol, percé de 2 flèches. Et par contre, toi, la flèche Gromel qui passe à côté de toi, te laisse indemne puisqu'elle ne te touche pas. C'est donc à Pimias d'agir et me faire un jet de sauvegarde contre la mort. Ouais, on peut pas forcément se faire niquer sur ce coup-là. Moi, je suis discret, j'écoute depuis le début et je me fais défoncer par des mecs qui débarquent devant ces. Ouais, mais les gobelins sont fourbes et ils sont chez eux. C'est arnaque. J'aurais pu faire moins de 14. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais? Non, on peut garder le 6 si tu veux, mais. Non. Ok, donc tu un point pour la vie. C'est à Gromel d'agir. Écoute, moi je vais jusqu'à la grotte où est Syrah. Ok. Bah ouais, tu déplaces-toi, hein. Tu peux faire 5 mouvements. 5 cases, je veux dire. Il pèse combien, Pimias? Pimias, il pèse pas lourd. Et je pèse 2 fois moins lourd que l'autre. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce que le pont il est large? Quand je suis sous le pont, je suis à l'abri ou pas? Ah oui, ils peuvent pas te tirer dessus, c'est très compliqué. C'est plus compliqué. Après, s'il y a personne d'autre ils peuvent mettre leurs arbalètes en dessous et tirer aussi. Ouais. Mais si quelqu'un, ça dépend si quelqu'un les shoot ou pas. Et mettons que je porte Pimias. Ouais. Je peux courir, je peux me déplacer quand même. Ça dépendra de ta force. Parce que par exemple là, si je me mets sous le pont, 1, 2, 3 après, en 6 cases, je peux revenir jusqu'à la grotte. Tu fais que 5 mouvements, toi. Hein. 5. Parce que tu as un nain. Avec ce pont, ça fait 5 cases, c'est bon. Tu peux aller sous le pont. Mais t'as raison d'aller sous le pont si tu vas sur la case en diagonale à côté et que tu m'attrapes. Si tu vas sur cette case. Je peux l'attraper, faire ça, l'attraper. Ouais, tu peux l'attraper, ouais. Tu vas sur la case à côté. Ouais. Tu le chopes. Ça. Tu me fais un test de force. Et puis au pire, on va là, hein. Tu me fais un test de force. Parce que bon, faut quand même, il est léger, mais si tu fais un, tu dois sur l'eau. Force. Ouais, c'est sur force. C'est à gauche, là, le truc. Ouais, tu vas sur un. Ok, sans problème. Tu peux faire ton mouvement entier avec lui. Et donc ensuite, 1, 2, 3 et 4. Pourquoi? Ok. Je le ramène là. Voilà. 1, 2, 3, 4, pas de problème. Ok, il va sur ton épaule. Et je traîne cette merde sur mon épaule. Voilà. C'est à toi, Dégueulasse. Ils me voient, les gars, ou pas? Qui te voit? Les gobelins, est-ce ils peuvent me voir? Pas. Ah oui, ils peuvent te voir, ouais. Après, ils viennent de tirer, hein. Il faut qu'ils rechargent, tout ça. Donc moi, je vais avec les autres. Ouais, vas-y, tu cours. Tu cours et Voilà. Faudrait que je teste un truc. Ah oui, ils peuvent tirer sur Syrah. Syrah, que fais-toi? Que fais-tu? Est-ce que... Tu les vois sur le pont grâce à... Hop, voilà. Tu rentres dedans, oui. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un jet de médecine là sur notre ami? Ouais. Ah oui, parce que sinon il va mourir. Donc je vais faire ça. Attends, j'ai trop de mecs au même endroit. Ouais, tu le stabilises. Sans problème. Cool. Voilà. Ok, vous êtes là. Bon, on en est là. On fait quoi, là? On fuit comme des gros lâches ou pas? On peut fuir avec Pimias sur l'épaule. Ouais, et l'autre sur l'épaule aussi. On a quand même 2 à porter, hein. C'est pas un problème, mais... Donc on se dit qu'on a trop de blessés et qu'on a tout visité.
Vous les prenez sur les épaules et vous fuyez. Ouais. Que nain quand même, hein, je vous rappelle quand même. Ouais. Est-ce qu'on a vu des traces? On est quand même on est quand même rentré dans la grotte pour aller chercher un nain. C'est pas la peine de se. Ouais, mais on a fait toutes les grottes. Bah, je sais pas. Non, on a certainement pas tout fouillé. Il y a le truc au fond, mais par contre, on va peut-être se replier 2 minutes, le temps que les autres les reprennent leur point de vue. Attends, vous êtes à combien, vous? Moi, je suis pas très en forme, quand même. Je suis à 6 sur 8, moi. Moi, je suis 7 sur 12. Bah, comment vous êtes soigné, ceci dit, sérieusement, maintenant? Mais ta gueule, toi, tu dors, toi, Pignasse. Ouais, donc, ouais. Et comment vous avez pris des potions, là, où vous étiez tous inconscients, ce qui m'intéresse? Bah, tu le sauras plus tard. Pour l'instant, t'existes pas. Bon, on est d'accord qu'on laisse Pimias ici, non? Ah oui, c'est moi ici, tranquille. Ah bah, ça serait, bah, ou alors, ouais, faut quand même qu'on sorte, faut se reposer, là, non? Ou bah, on crée un peu grand chose ici, remarque, hein. Tu m'étonnes. On peut pas sortir. On n'a aucune chance de réveiller ni Pimias, ni le garde du corps. À moins que vous ayez encore des potions de soins ou des sorts de soins. Non. Eh ben, il faudrait vous reposer 1 heure pour que chacun puisse faire un repos court. Hein. Donc vous quittez la tanière des gobelins, vous aidant mutuellement. Attendez, vous voulez aller vous reposer où, là? On n'est pas bien, là? On peut se reposer là, si vous voulez, ouais. Non? Mais là, on va faire un tour de garde. Pour pas ouais, fais un tour de garde. Ouais. Ah, et attends, il y avait la cheminée qui montait, mais la cheminée... Non, la cheminée est bouchée. Ah, ça monte nulle part, ouais. Elle est bouchée. Là, il y a des cadavres de loups, en fait, hein, là. Rappelez-vous. Ouais, c'est vrai que ça pue un peu. Ouais. Comme vous voulez. Non, mais on peut aller juste à l'extérieur. Ouais. Moi, je suis dans la carrière. Ok, très bien. Ok, je fais ça. Hop. Je prends Pigna sur mon épaule, là je le pose dans un buisson, je le cache un peu. Vous cachez, vous pouvez vous cacher, ouais, dans ce coin-là, ou même un peu plus loin, enfin, vous trouvez à quelques dizaines de mètres de l'entrée, pas juste à l'entrée, des fourrés, dans lesquels vous... Il y a un truc où on voit les instructions, là, on se rappelle comment on fait nos tests, etc. Non. Si vous... Pour faire non, mais je vais trouver ailleurs. Ouais, je sais pas. Faut que je comprenne la question. Je suis en train de réfléchir. Et donc vous allez vous planquer dans des fourrés au sud. Et là, bah, c'est très simple. Pourquoi ? Vous reposez. Tout simplement. Mais il est quelle heure là ? On peut pas faire un repos long là ? C'est pas la nuit ? Vous avez passé, non, c'est bientôt la fin d'après-midi. Et si on attend un repos court, le garde du corps, il va se réveiller parce que l'idée c'est de retrouver où est le nain. Donc, pour qu'on puisse interroger, en fait. Ouais. On reste le temps qu'il faut pour que le garde du corps se réveille. En fait, c'est simple. Au bout d'une heure, vous allez, donc ceux qui veulent peuvent récupérer un dé de vie. Alors, vous l'avez peut-être déjà fait. Attends, parce que moi, je préférais faire mon truc de souffle, là. Ouais, tu peux le faire après le repos court. Donc, ceux qui ont déjà utilisé leur dé de vie la dernière fois ne peuvent pas le faire. Mais celui, je crois que Pimias ne l'avait pas utilisé. Je suis bien, hein, je dors. Je suis tranquille. Même quand il dort, c'est une merde. Allô. Ouais, ouais, non. Donc, on attend qu'il se réveille, l'autre Gugus. Ouais, de toute façon, il se réveille. Comme je vous dis, hein, c'est au bout d'une heure. Donc, ceux qui se réveillent, et vous vous réveillez tous. Je récupère 8. Tu récupères 8 plus 1 parce que de toute façon, c'est ton niveau. Pimias, est-ce que tu utilises... Au bout d'une heure, je suis réveillé ou je suis encore en train de dormir? En fait, t'es encore en train de dormir, sauf si tu utilises un dé de vie. Je récupère pas un, je suis pas juste réveillé. Ouais, non, il faut vraiment utiliser le dé de vie. Ah bon. Et pourquoi on dort pas toute la nuit, plutôt? Parce que c'est pas la nuit. On s'en fout, en fait. On s'en fout. C'est pas toi qui nous intéresse, hein, c'est l'autre. Ah oui, mais on s'en fout, moi. Je suis pas obligé d'utiliser.
Oula, Pimias le Fino, tu récupères 2 points de vie. 3. Plus 1, non? Ouais, mais c'est dedans. Ah bon? Ouais, bah oui. Regarde, c'est des 8 plus 1. C'est marqué. C'est comme dans le port salut. Ouais, c'est marqué. Bon, il se réveille, l'autre tocard, là? Ouais, bah, bien sûr. Il se réveille. On est tous ensemble, là? Tous ensemble. Ouais. On est tous ensemble, ouais. On est d'accord qu'on se connaissait pas? Bah non, mais bon, maintenant on est quand même un peu liés. D'accord. Alors, je suis en train de faire des trucs en même temps, mais maintenant je suis à vous. Je prends mon marteau de guerre, je sors mon marteau. Ouais. Devant les autres. Hein. Je le pointe vers Pimias. Oula. Ouais. D'accord. Et il y en a un qui est pas content. Voilà. Pourquoi? Pimias, la prochaine fois que tu touches à ma bourse, tu toucheras également à mon marteau, d'accord? Quel rapport avec ta bourse? Très bien. On se comprend très bien. On a quelque chose à foutre avec ta bourse ici? On se comprend très bien. La prochaine fois que tu fouilles dans mes affaires, que tu prends mon argent, je te défonce. On pourra avec plaisir. D'accord? Et c'est pas enfin bref. C'est pas ta carcasse de ton cousin, là. Eh ben, très bien. Mon cousin Ariane de Lucide dit que dans ce cas-là, on n'a rien à foutre dans cette grotte de gobelins de merde et que je vous ai suivi pour rien et que j'ai failli y laisser ma vie, quoi. Donc, je n'y retournerai pas. On peut se pencher sur le garde du corps, peut-être? Donc, Sidar se réveille. J'ai pu récupérer des soins, moi, ou pas, d'ailleurs? Est-ce qu'il te reste un dé de vie? A priori, non. Non. Non, parce que vous l'avez utilisé tous les 3 la dernière fois. Donc, pour l'instant, à part un repos long, c'est-à-dire 8 heures, tu ne pourras rien récupérer. Sierra, elle a un pouvoir spécial qu'elle récupère à chaque repos court, en tant que guerrier. Et donc, Sidar est devant vous, il se réveille, il est un peu groggy. T'avais récupéré son matériel ou sa bourse ou quelque chose comme ça? Ouais, j'avais tout récupéré et je lui redonne. Tu redonnes, il se rhabille. Y compris sa bourse. Dis en regardant Pimias. Pourquoi tu as d'avoir pris ta bourse? J'ai pas pris ta bourse. Parce que j'ai retrouvé sur toi. Bah, j'ai pas pris ta bourse, j'ai pris tes pièces d'or, c'est pas pareil. Excuse-moi. Je vois pas comment tu peux savoir que tes pièces d'or sont les tiennes. Je peux savoir que c'est... Hein. Je vais un peu casser le côté ambiance du jeu, mais c'est des pièces d'or que j'ai dans ma bourse. J'ai pas touché à ta bourse, quoi. Ta bourse, elle est sur toi, elle est vide, c'est tout. Donc je vois pas comment tu sais que c'est moi qui l'ai prise. Comment je sais que c'est toi aussi? Parce que c'est toi tout à l'heure qui avait ma torche. Ben, il y a ta torche, oui, ça c'est sûr. Mais voilà. J'ai pas touché à ta bourse, moi. Écoute, je suis tombé dans les pommes, j'avais ma bourse, je me suis réveillé, j'avais plus ma torche et ma bourse. Si, t'avais ta bourse, mais elle était vide. Bon. Exactement. Pendant que les deux enfants... Il y a des gobelins qui sont pas... César, il est un peu étonné, il vous regarde, en fait. Pendant que les deux enfants sont en train de s'engueuler, je me lui demande comment il va. Ça va, mon ami, ça va. Et vous? Bah, ça aurait pu aller mieux. Vous avez pris froid dans le torrent, non? C'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait, mon cousin? Ton cousin? Ton cousin? Gunwen. On sait que c'est son cousin? Point d'interrogation. C'est son cousin? C'est nous. C'est mon cousin. Il y a eu son background, lui. Ouais, oui, il le sait depuis longtemps, en fait. Oui, je le sais, mais je savais pas forcément. Gunwen, c'est, je sais pas, il faudrait leur demander aux gobelins ce qu'ils ont fait lui. Ils nous ont séparés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On était sur la route, puis à un moment je me suis méfié, j'ai senti quelque chose, et on a vu une horde de gobelins, ils étaient une dizaine, qui ont surgi, ils ont tiré en fait sur les chevaux alors qu'on était quasiment au galop, se sont écrasés, on est tombé au sol, ils sont venus, ils nous ont tabassés. Et ensuite, ils nous ont traînés jusqu'à cette grotte. Et quand on est rentré dans la grotte, il y avait un gobelours qui était là, un énorme gobelours qui a pris Gunred. Il a pris avec lui, et puis ils ont parlé en gobelin. Moi, je parle pas gobelin. Gunred m'a regardé avec des yeux, genre, qu'est-ce qui va se passer? Et puis après, ils m'ont amené dans la salle, dans une salle là, où il y avait des paillasses, où il y avait des gobelins qui dormaient. Ils m'ont tabassé. Ils m'ont gardé et voilà, et après quelques heures après vous êtes arrivés. Donc en théorie
le cousin, il est dans la grotte. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'entrée de la grotte, il y avait un gobelours, et puis moi ils m'ont amené à l'intérieur, peut-être qu'il est fou. Le gobelours, c'est celui qu'on a tué là? Non, c'est pas un gobelours. Oui, vous avez tué un gobelours. Ouais. Vous avez tué un gobelours, ouais, le chef. Moi, il se relève, c'est pas pour ça que je voulais aller à Phandaline, mais quand Gondren m'a proposé de venir et de l'accompagner, j'ai dit oui parce que j'ai quelque chose d'autre à faire à Phandaline. Et là, je suis bien embêté. Quoi donc? Ça me regarde, l'ami. Ça me regarde. Phandaline a besoin d'aide pour restaurer la civilisation. Nous sommes bien d'accord, mais maintenant, nous devons aussi... Je sais, Syrah, nous sommes bien d'accord. C'est pas pour rien que vous êtes venus aussi. Tout à fait. Donc, je regarde, je fais une espèce de jet de perception pour savoir s'il n'y a pas des traces d'autres gars qui seraient partis dans un autre sens, parce qu'on l'a pas vu dans la grotte. Wow, tu veux retourner près du ruisseau pour aller investiguer et pister, c'est ça? Voir s'il n'y a pas un deuxième groupe qui serait parti autre part. Vous voyez Dégolas qui sort des fourrés tout seul et qui remonte au nord vers l'entrée de la grotte. Et donc tu vas me faire un test de... C'est sûr, tu es tout ça. Il part en tout cas. Il est con lui aussi. Lui aussi. Tout est con. Tu vas me faire un test de survie. Qui? Moi? Dégueulasse. Bah oui, tu veux pister. Tu veux pister. Alors, tu vas et puis en fait, le truc, bah c'est que tu te perds quoi. Tu retrouves même pas l'entrée de la grotte quoi. Je suis à 5 mètres. Tu reviens et au bout de 2 minutes, tu reviens en disant, j'ai pas dû, au niveau de l'endroit où vous étiez, j'ai pas dû prendre le bon chemin. Et vous voyez, il repart par un autre chemin pour retrouver cet endroit-là. Et quand tu arrives là-bas, donc tu ne trouves pas de piste, c'est très compliqué. Ça fait voir plusieurs heures. Est-ce qu'ils ont marché dans l'eau? Il y a des pistes qui rentrent, des gens qui sont sortis. Il y a vous qui êtes rentrés, qui vous êtes sortis. Voilà. Sildar, il te regarde, Grommel, parce que tu viens de dire qu'il est fou, et il te dit, ah oui, il est fou. Il y a encore des gobelins dedans ou pas? Oui, il y a encore quelques gobelins. Ouais, bah, peut-être que, moi, je suis pas en état, il faudrait que je me repose, et, mais, c'est-à-dire que... Vous avez fouillé tout l'endroit, là? On a déjà beaucoup fouillé, on a beaucoup tué aussi d'ennemis, mais, ils n'ont rien avoué. Le cognard, c'est qu'il y a pas on n'a pas trouvé d'autres salles, quoi. Moi, ce que faut les faire parler, mais toi, tu parles gobelin, dégueulasse. Ouais. Le gros, là, le gobelours, son nom, c'était Glarg. Ouais, c'était le chef, c'est ça. Bah, il ne parlera plus, lui. Il parlera plus. Ah, vous l'avez tué? C'était lui, peut-être. Ouais, moi, ce que j'ai juste entendu, je suis pas sûr de moi, je suis pas sûr de moi, mais c'est pour ça que c'est bizarre cette phrase, c'est que l'araignée noire avait passé le message que ce nain devait lui être amené. Mais l'araignée noire, je parle pas hyper bien le gobelin, hein. L'araignée noire, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Un chef, Peut-être. Ouais. Quelque chose me dit que Gunren n'est plus ici. Vous savez, les 3 Rockseekers, les frères, Gunwed, Tarden, Nonlo. Vous voyez qui c'est? Ils te regardent, Rommel. Ils ont, très récemment, ils ont localisé l'entrée d'une grotte, d'une mine, perdue il y a très très longtemps. La mine, de l'écho de la vague. Ouais, elle est où? Bah, je sais pas, parce que en fait, c'est ça. Gunred, il avait une carte qui montre la localisation exacte de cette mine, de cette cave. Mais les gobelins, c'est la première chose qu'ils ont pris quand ils sont arrivés. Ils ont fouillé partout et ce qu'ils ont pris, c'est la carte. Ils ont même laissé le porte-carte au milieu. Je me rappelle quand ils nous ont amené. Moi, ce que je pense, c'est que... Mais quelqu'un le savait? Ceux qui étaient au courant?
C'est clair, cette sorte d'araignée noire, ce clergue, ils font partie de la tribu des Krogmaws. Des Krogmaws, ça veut dire comment ça s'appelle ça, des canines, les animaux, ils ont des crocs, c'est ça? Oui. Les Krogmaws, c'est les crocs comment ça s'appelle, les crocs qu'on aurait affûtés. On va les appeler les crocs affûtés. Ok. Et je suis sûr que ce Clark, il a envoyé Gunred et la carte à leur chef. Je sais pas où ça peut être, mais je connais quelqu'un à Phandalin qui devrait savoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est qu'on parte à Phandalin tous? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as cette force pour marcher, Sildar? Oui, non? Oui, peut-être. Allô? Il s'est endormi, Sildar. Sildar s'est évanoui. Sildar est... Ouais, je pense, mais... Je pense être capable, mais ça m'embête vraiment de laisser... Allons-y. La base, de toute façon, je dois à Phandalin, je dois rencontrer mon ami Yarno Albrecht. C'est un magicien de mon ordre qui a voyagé jusqu'à cette ville il y a à peu près 2 mois pour établir l'ordre, mais je pense qu'il n'y est pas arrivé. Vous faites partie de quel ordre? Je fais partie des Seigneurs de l'Alliance. Et je sais ce que c'est, moi. L'Alliance des Seigneurs. Oui, tu sais que c'est une société, pas secrète du tout, une société qui a juré la protection de la Côte des Épées, et donc qui protège les villes, villages de cette partie-là des royaumes oubliés. Donc ça veut dire qu'à priori, celui qu'on prenait pour un simple garde du corps, c'est un grand personnage? Pas forcément un grand personnage, ce n'est pas un noble, contrairement à Sierra, mais il fait partie de cette société donc c'est une société qui est entretenue, en fait, c'est un peu comme un ordre de chevalerie, mais hospitalier, oui, c'est comme ça. Ouais, c'est pas non plus religieux, mais c'est payé par les grands nobles de la Côte des Épées, et donc c'est un mercenaire quelque part. Okay. Mais qui est plutôt, enfin plus que plutôt, qui est quelqu'un qui est bon, loyal à l'ordre et à la justice. Ok, donc plutôt un personnage fiable a priori. Oui. Tu veux dire qu'il va pas fuir au premier combat, quoi. Oui. On parle de ça. Ce qui m'embête beaucoup, c'est que on peut pas laisser des gobelins vivants ici. Ils vont rattaquer les gens qui passent. Eh ben, on va tout nettoyer. De toute façon, ils peuvent pas sortir d'ici. Alors, on se repose une nuit et demain on y va. Ouais, c'est ça qu'on va faire. On fait un tour. Normalement. On fait un tour de garde devant. On se repose. Là, j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Et demain, on rentre et on nettoie tout. Ça vous dit ? C'est comme ça la vie. Ça vous dit ? Pas du tout. Ouais. Moi, je me casse. Hein. Et je comprends pas là-dedans. Ça va te perdre toute seule en forêt. Il vient et il tape. Sierra, il tape sur l'épaule. Gromel tape sur l'épaule. Dégueulasse, le magicien. Tu en es toi aussi ? Bien sûr que j'en suis. Et il tape aussi sur l'épaule. Pimlas. Tu en es ? Ah, vous êtes... En plus, on va pas aller à 5 massacrer 3 gobelins. Quelle fierté il y aurait. C'est pas une question de fierté. Je connais les gens de ton espèce. Ah, mince, est-ce que ma bourse est là ? Ah, ma bourse est là. Il regarde dans sa bourse. Tu avais... ah merde, ils m'ont pris tout mon argent. Bah, c'est logique, c'est des gobelins. Puis là, si tu en es, je te promets qu'arrivé à Phandalin, tu auras 10 pièces d'or. Ah ben voilà, ça va m'intéresser, l'autre vénal. Alors, tu en es ? Écoute, pour l'instant, je dors. Ah. Ok. On verra demain. Vous faites un tour de garde. Tu vas retrouver toutes tes forces grâce à cette nuit de sommeil. Vous faites un tour de garde ? Oui. Ok. Non. Alors, on va faire un petit... Alors, on est d'accord que Pimias, moi je le réveille au milieu de la nuit pour faire un tour de garde. Hein. Ouais, de toute façon, vous êtes 5, hein, donc c'est 1h30, 2h chacun avant. Et au petit matin, Pimias, tu te fais réveiller. Vous avez tous fait passer une nuit. Donc, la conséquence d'une nuit, c'est que vous récupérez tous vos points de vie. Vous récupérez tous vos sorts pour ceux qui ont des sorts, ou tous vos pouvoirs pour ceux qui ont des pouvoirs qui se régénèrent à chaque repos.
Et les dés de vie, ça se récupère pas au bout d'une nuit. Et les dés de vie aussi. Puisqu'en fait, c'est la moitié des dés de vie par nuit. Donc si t'es niveau 2, tu récupères un dé de vie par nuit, niveau 1 aussi. Niveau 3, c'est 2, etc. Voilà, vous êtes full. Alors, Sildar, il est en forme. Il est pas aussi en forme que vous, parce que ce n'est pas un héros. Contrairement à vous, il ne récupère pas tout en une nuit. Mais il prend son épée au petit matin. Il se met non loin de là. Et en fait, vous attendez encore quelques instants quand vous voyez sortir de la grotte 3 gobelins. Vous êtes planqués, ils regardent autour de vous, ils regardent autour d'eux plutôt, un peu inquiets. C'est vraiment l'aube. Vous êtes positionné de ci de là, mais encore caché dans les forêts, non loin. Vous avez un round de surprise, bien sûr, puisque ils arrivent, il fait jour, ils sont un peu surpris. On va le faire dans le même ordre d'initiative, comme ça j'aurai pas besoin de me tirer. Bon bah Pimia s'enfuit. Non, moi je me mets l'initiative à la fin. Hein. Tu peux pas, tu ne peux pas. Ce n'est pas comme Pathfinder, tu ne peux pas modifier ton initiative. La seule chose que tu peux faire, c'est définir. Je peux ne pas faire d'action, quoi. Tu peux ne rien faire, bien sûr. Mais je peux pas décider d'agir plus tard. Non. La seule chose que tu peux faire, c'est mettre une action en réaction. C'est-à-dire que tu utiliseras ta prochaine réaction pour faire une action qui est mise en condition du type si le gobelin fait un pas en avant, je tire dessus. Si le compagnon à côté de moi par exemple tombe dans les pommes, et ben je le fous. Exactement, ça peut être ce genre de truc. Et donc si la condition ne se réalise pas dans ton tour, tu n'agis pas. Mais par contre, faut que tu décides à ton tour de cette avec la condition. Pas du tout un avantage sur l'initiative. Oh si, ça l'est. Bah là non, parce que t'as un round de surprise, ils font rien. Donc, trop nul. De toute façon, ils agiront pas ce round-là. Ouais, tout cher. Que fais-tu alors si tu fais quelque chose? Bah vas-y, tire, je t'en prie. Bah c'est fait. Punaise. Sur lequel? Pointe-le-moi. Celui qui est devant moi, là. Plus proche. Là. Celui-là? Ok. Bon, celui-là, pouf, tu le plantes, il est mort de chez mort. Gromel. Je vais au contact et je mets un coup de marteau. Vas-y. Tu cours. Oui. Pouf. Et tu lui mets un coup de marteau. Avec le cri de guerre de ta famille. Ah, y'a c'est ça, mais je vois pas le coup de marteau arriver. Bah. Bam, tu lui donnes, tu lui fais pas. T'as bien, mais il tape bien, mais il très mal. Ouais, mais Sildar à ce moment-là arrive aussi et donne un coup. Attends, j'ai même sa feuille de perso à Sildar. C'est pas beau quand même ce truc-là. Oh bah, poum, tu l'avais déjà amoché, il le finit. Dégueulasse. Je lui envoie un petit éclair dans la gueule, là, l'éclair de glace. Ouais, vas-y. Hop, une seconde. Un truc que tu peux utiliser autant de fois que tu veux. Hein. Oui, exactement. Ouais. T'inquiète. Tu touches en plus, bam, et il est toujours debout. Sierra, que fais-tu? J'envoie une javeline, du coup. Toutes les javelines sont à l'intérieur. Ah ouais. Bah, attends, Ouais, je vais le massacrer, mais après je récupère mes javelines. Tu te sors du buisson et tu lui donnes un coup d'achat de main. Mais en fait, c'est pas un gobelin que tu touches. C'est une purée de gobelins qui est projetée contre le mur. Et qui meurt d'un coup. Pourquoi on n'a pas fait ces jeux-là hier, en fait? Parce que là, je suis reposé, là. 11 t'en tues quasiment 2 d'un coup. C'est le silence. Ils ont été surpris. Quelques secondes à peine, il a 3 cadavres de gobelins fumants. Sauf c'est vachement intelligent, en fait, on a tué tout le monde, on a personne à interroger, c'est ça? Ouais. Ouais, c'était des éclaireurs, ceux-là. Ouais, mais ils répondent jamais, de toute façon. Ils répondent jamais. Bon, on les fouille, ils ont rien sur eux? Non, rien de particulier. Tu récupères tes javelines, vous refouillez un peu la grotte, il n'y a rien de plus que ce que vous avez vu. Ouais. Est-ce qu'on ramène tout au fond à droite? Tout au fond à droite. Attends. Est-ce qu'on ramènerait pas le convoi là au fond à droite?
Donc, est-ce que vous aviez fouillé, vous aviez fouillé ce truc-là, et je crois que vous aviez vu un symbole sur ces caisses-là. Oui, c'est ça guide le poids des nains. The Lion Caster. Bah, je vous laisse. Soit vous l'avez noté, soit vous l'avez pas noté. J'ai noté, t'inquiète, j'ai noté quelque part. Faut juste que je retrouve où est-ce que j'ai noté sur ma fiche de merde, mais je la vois pas. C'est sur une... Ah ouais, c'est ça. Alors, la compagnie du Lion Bleu. Exactement. Mais que je ne connais pas. Si, je la connais. Si tu connais, il y a un comptoir de cette compagnie à Phandalin. Ouais, mais je m'entends bien avec eux, ou sont des voleurs? Non, c'est une compagnie marchande. Ah, donc je m'entends pas bien avec eux, c'est bien ce que je dis, ils sont pas des voleurs. Et les caisses, il y avait quoi dedans? Il y avait du matériel, divers et variés. Mais vous avez pas tout ouvert, hein. De toute façon, moi, je vais retourner les ouvrir, alors. On va voir ce qu'il y a. Ouais, bah, t'as du matériel, du fil, du coton, c'est vraiment un truc que tu peux trouver dans un comptoir d'une petite bourgade. En fait, ce que je veux, c'est pouvoir retourner au comptoir de la compagnie du Lion Bleu et leur dire que j'ai trouvé ça, qu'on leur a probablement volé, d'ailleurs. C'est clair. Mais bah, de toute façon, tu prends un petit sac où il y a le lion qui est gravé dessus. Voilà, dessiné c'est ça, très bien, ouais. Ouais. Alors, vous avez... Il y a des trucs qui valent quelque chose là-dedans ou pas? Bah, tout vaut, bien sûr, tout vaut quelque chose, puisque c'est du matériel. Mais d'intéressant. D'intéressant, non, c'est du matériel basique. Rapport poids, prix. Non. Ouais, il y a mon marteau. Et deuxième question, on a aucune place dans notre convoi, éventuellement. Dans le chariot, il est déjà très très plein, mais vous pourriez encore en remettre. On pourrait ramener le chariot ici et remplir à des affaires. Ouais, vous pourrez pas tout prendre, mais si vous faites un aller-retour, vous pouvez une bonne partie, non? Bon, pourquoi faire? Bah, pour le ramener à la compagnie du Lion Bleu. En fait, vous pouvez pas ramener le chariot ici, j'avais oublié. Non, ça a été fait, ouais, vous êtes dans la forêt, ça a été fait à dos de gobelins. D'accord. Donc, ça va vous prendre une journée ou deux, certainement, pour ramener tout le matériel. Et si chacun prend une partie, on a déjà quelque chose, hein. Écoute, déjà, si on leur dit que c'est là, ils émergeront après pour venir le chercher, non? Ah, bah, c'est joli, mais. Non, mais toi, je te vois, toi, je sais ce que tu veux en vendre une partie en route. Bah, en route, on va arriver. Voilà, très bien. Je restitue moyennant récompense. Naturellement. Ouais. Bah, oui, ça me paraît logique. On a peut-être plus pressé à faire que discuter boutique, non? Ouais. Vous repartez vers le sud, traversant la forêt désormais calme, puisque nettoyée des gobelins. C'est le moment parfait pour que vous puissiez passer du temps à vous reposer, un peu à vous détendre. Moins d'une heure après, vous arrivez en vue du chariot. Ça va bouger? Le chariot n'a pas bougé, non, en effet. Il est toujours là. Et donc vous êtes... Elle est dégueulasse ta carte. Oui, il faut un peu de temps pour que ça arrive, c'est qu'il y a du monde en train de jouer. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est le plaisir. Vous remontez sur votre chariot. Sildar est avec vous. Il reste à pied autour pour protéger le... Et vous la reparti, à moins que vous vouliez faire autre chose qu'aller jusqu'à Phandalin, bien entendu. Phandalin, hein. Phandalin. Vous continuez sur la route des 3 sangliers. Pendant le chemin, je lui pose 2-3 questions qui m'intéressent sur Phandalin. Je lui demande s'il connaît le temple de Dogma et s'il connaît plus particulièrement la sœur Garaël. Mais moi je suis jamais allé à Phandalin. Ah, il est jamais allé à Phandalin? Ah non, c'est la première fois que j'y vais. Okay. Mais oui, on va trouver là-bas. Mais je crois que... cette sœur. Quelqu'un qui pourra peut-être nous aider. Ouais. Vous continuez, descendez vers le sud jusqu'à Phandalin. Et ce soir-là... Quelqu'un connaît Quelqu'un a déjà été à Phandalin? Ouais, exactement. Quelqu'un a déjà été à Phandalin? Non, je crois pas. D'accord. Bon. Moi non plus. Moi non plus, Gauthier? Ah, toi non plus, non. Ah, parce que Gauthier. Gauthier, hein. Il est un peu chinois. Pardon.
C'est la voix qui est déformée. Donc vers la fin d'après-midi, au détour d'un chemin, vous êtes sur une petite colline boisée. C'est un chemin de terre. Hein, ça fait bien longtemps que vous avez quitté la grande route qui était pavée. Et vous voyez apparaître au-dessus de ce chemin les premières maisons de Phandaline. C'est une petite ville, peut-être 50, 60, 70. C'est difficile. Vous avez croisé quelques fermes avant. Peut-être 200 personnes, 300. C'est voilà. Ah oui, c'est un village. C'est un village plus qu'une ville. Et puis de ci de là, vous voyez en fait des vieilles ruines, des vieux murs craquelés. Et puis autour, on a fait des nouvelles maisons, des magasins. C'était certainement une très très grande, une plus grande ville, mais il y a bien des centaines d'années. Et comme si on avait au milieu de ces ruines d'une ancienne ville, construit un village ou une petite bourgade. Et de toute façon, vous voyez bien que une grande partie des nouveaux bâtiments ont été construits à côté de cette voie tracée pour réouvrir le chemin jusqu'à Phandaline. Une voie plutôt boueuse. Il y a quelques ruelles qui sortent de cette voie. Et au loin, du côté est, vous voyez le haut d'un manoir abandonné, pas vraiment abandonné puisque le toit est complètement détruit sur le flanc d'une colline. Et maintenant que vous approchez, vous voyez des enfants qui sortent des maisons. Ils sont, c'est vraiment pour ceux qui étaient à Neverwinter ou dans les grandes villes, ces enfants de paysans, ils ont des seaux. Vous voyez des gens qui avec des charrues à côté, des paysans et des paysannes qui passent avec des paniers. C'est très 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 paysan, et beaucoup de gens vous regardent quand vous arrivez, et très vite, une fois qu'ils vous ont vu et que vous n'avez pas l'air menaçant, en tout cas comme ça, ils reprennent leur activité. Je vous ai amené sur la ville de Phandaline. Oui. Moi, j'essaie de faire un jet d'histoire parce que je suis bon en histoire, et j'essaie de voir si je sais des choses sur le manoir, sur la ville en particulier, si je peux renseigner sur si j'ai des souvenirs de mes recherches. Vas-y. Enfin, oui, et fais un test d'histoire. En tout cas, t'essaies de te dire qu'est-ce que j'ai pu. Qu'est-ce que tu sais sur la ville? Alors ce dont tu es vraiment sûr, c'est que c'est une ville frontière, Phandaline. Elle est construite sur les ruines d'une ville bien plus vieille, mais qui a été détruite. Il y a à peu près, il y a des centaines d'années, peut-être 300, 400 ans. Le vieux Phandaline, on va l'appeler comme ça, était une ville regroupant à la fois des nains, des gnomes, et les trois races étaient alliées sous le pacte de Phandelver. C'est quoi le pacte de Phandelver? C'était un pacte qui réunissait et qui alliait en fait les nains, les gnomes et les humains. Et c'est pour ça qu'ils étaient arrivés à construire une ville. Pour le coup, c'est une grande ville. Et quand tu vois les ruines autour de toi, tu vois que c'était typiquement une architecture naine, solide, faite pour durer. Et ce que tu sais aussi, c'est que une horde d'orques, et maintenant tu te rappelles de ce que disait Sildar sur la grotte, la Wave Echo Cave, donc la grotte de l'écho de la vague. Et tu sais que c'est une horde qui a dévasté à la fois ses mines, mais aussi Phandaline. Et Phandaline, du coup, la population a été intégralement passée au fil de la lame, et la cité a été abandonnée pendant des siècles. C'est que très récemment, il y a 3 ou 4 ans, que des nouvelles personnes venues des cités de Neverwinter ou de Waterdeep ont réclamé, on va dire, sont venus se réinstaller là, ont reconstruit des maisons.
Et c'est comme un poste frontière, une installation qui a grossi sur le site de la vieille ville. Okay. Tu sais aussi que c'est essentiellement des fermiers, des bûcherons, En fait, il sait tout sur la ville. Hein. Non, bon, c'est ce qu'il avait, c'était de se renseigner un peu, mais il les connaît pas vraiment le nom. Il y a des prospecteurs, des miniers d'or, des prospecteurs d'or, de platine, parce qu'on est au pied des montagnes de l'épée. Voilà. Okay. Tu as, comment ça s'appelle des contreforts. Ouais, les contreforts. Il y a aussi tout un tas de trappeurs qui vivent dans les forêts autour. Voilà ce que tu sais de la petite cité de la petite cité. Est-ce que c'est un village ou un bourg? C'est quand même assez grand. T'as entendu parler de quelque chose qui s'appelle la marque rouge, Legolas? Alors, est-ce que moi, emmener le chargement, excusez-moi, juste. Quoi? D'emmener où le chargement, là? On a notre convoi, là. Faut le déposer où? Bah, notre chariot, là. On l'emmène où? Dans Fandaline. Et donc, je réponds d'abord à la question de mon ami nain. C'est la marque rouge, c'est ça? C'est ce que tu m'as demandé? Ouais. Ça, c'est en histoire ou en religion, Gauthier? C'est nulle part, apparemment. J'ai pas compris la question. Bah, il me demandait est-ce que je savais quelque chose sur la marque rouge. Ouais, non, tu sais rien. Voilà. C'est quoi cette marque rouge, Grommel? Je sais pas, une espèce de secte secrète dont j'ai entendu parler. Et pourquoi? Moi, j'ai beaucoup travaillé comme mercenaire à Neverwinter, et du coup, j'avais entendu parler de cette marque rouge ici. Mais voilà. Du coup, ok. C'est dangereux ou c'est pas dangereux? Je saurais pas te dire exactement. Ça doit pas être des poètes. Ah bon. Ça marche. Donc, on se tourne vers notre ami de la compagnie. On se demande justement qu'est-ce qu'on devait faire du chariot et compagnie, à qui on devait le remettre. Est-ce qu'il doit avoir lui des contacts ici, non? Moi, je dois bien dire que j'ai pas vraiment suivi à qui vous deviez le remettre. Vous savez à qui vous devez le remettre? Bah, Sidar, il le sait, non? Non, pas noté ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? T'as fait jet de perspicacité. Ah oui, bon. Donc, c'est quoi la question que vous posez en fait? Parce que moi, Sidar, je sais pas. Parce que nous, on était censé quand même accompagner un gars. Ouais, mais il vous a pas dit où il fallait l'amener? Si, il y avait un rendez-vous, normalement, il nous avait donné Gondred. Il nous avait donné un rendez-vous en arrivant à Fandaïn, mais faut noter à l'époque. Parce que moi, j'étais pas chef, donc. Fais un petit jet de mémoire. Un petit jet de mémoire. Je vais faire un jet de mémoire. C'est tellement passé de choses depuis. Ouais. Un petit jet de mémoire. Allez, c'est abruti, quoi. Sinon, faut aller voir au Lion Bleu, là. Bah, on peut peut-être essayer. C'est pour autre chose, mais c'est pas pour la même chose, donc, c'était pas, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a dedans, Barton's Provision, non? Ou Sleeping Giant? C'est quoi Sleeping Giant? C'est une auberge, là, j'imagine? Ouais. Quand vous arrivez, Sidar, ouais, vous arrivez par la voie du haut, par ici, là. Bon, et Sidar vous dit, moi, j'ai le nom la Stone Hill Inn, qui est, paraît-il, une très très bonne auberge. Je vous propose de descendre là. Et comme ça, je vais vous attendre le temps que vous déposiez le chariot où vous devez l'amener. Où vous deviez l'amener. Ouais, très bien, on fait ça. Super. Ouais, et n'empêche que ça veut dire que si personne nous attend, on peut le vendre à qui on veut et garder la thune. Sauf qu'on l'a quand même mené. Je donne un coup de coude à la abruti, là. Bah non, mais c'est vrai, non? Bon, ok. Et Sidar, il nous a pas payé non plus. Il va te dire que c'est garde du corps et qu'il n'y a pas à nous payer, mais on va pas se faire payer si on n'a pas retrouvé le des gars. Donc, il te paye les 10 pièces d'or parce que... Ah bah non, parce qu'en fait, finalement, il ne paye pas les 10 pièces d'or vu que t'es même pas rentré dans la grotte. Ah si. Il a pas menti, hein. J'ai retourné le lendemain, donc j'ai réclamé 10 pièces d'or. Non, mais très bien, il te file ces 10 pièces d'or. Pas de problème. J'espère bien. Et donc, on peut vraiment pas faire un geste de mémoire pour attendez, d'intelligence pour savoir à qui on peut le remettre. Je vous dis quand vous pouvez faire des jets, vous inquiétez pas. Il y avait juste écrit à Fandaline.
Chariot avec provision pour Fandaline. Moi, j'ai marqué que ça. Faudra quand même montrer comment on fait les tests en secret. Alors, les tests en secret, tu vas sur les dés. Je sais pas comment ça marche. Vous allez sur le dé, là, en haut à gauche. Ouais. Sur les dés en haut à gauche, voilà. Quand vous allez dessus sur le dé en haut à gauche. C'est où le dé? L'espèce de truc. Le tétraède. Le tétraède, le D20. Qui est sous les flèches, le pinceau. Et voilà. Quand vous allez là, ça ouvre une petite fenêtre et vous cliquez sur GM. Il devient bleu. GM devient bleu. Et là, si vous faites un dé, il y a que moi qui le vois. Ok. GM. C'est quoi les colonnes? Ok. Et là, par exemple, je tente c'est le nombre de dés. Si tu fais 3, c'est faire 3 oui, mais et 8. il faut pas cliquer, c'est-à-dire qu'il faut pas cliquer sur, là, j'ai mis GM, et si je clique sur carré, et sur le carré, de la même façon. Ouais, là, t'as fait 1 plus 4, par exemple. Et donc, ça fait un truc et ça fait jaune. Oui, mais Dégueulasse, il a fait 6 plus 16. Comment ça, j'ai fait 1 plus 4? Aux 2 dés de 20, j'ai fait 1 et 4? Ouais, t'as fait 1 et 4. Ça veut dire qu'il faut lancer ton dé, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu peux pas faire la compétence pour autant cacher. Non, les compétences cachées, c'est pour ça que si vous voulez faire des trucs cachés, c'est d'accord. Des 20 et après moi je regarde la compétence. On fait rien de caché dans le groupe. Hein? Non, moi non plus. Ah non, mais moi c'était juste pour récupérer mes 10 pièces d'or, je vous rassure. Moi j'obéis. Donc putain, on a l'air de con avec notre truc et on sait pas à qui le remettre. Non mais ok, mais très bien. Non mais on sait pas à qui remettre, c'est une chose. Mais encore une fois, pourquoi vous voulez remettre à quelqu'un, sachant qu'on ne sera pas payé? Vous vous rappelez que c'est Bartens Provisions, c'est le comptoir de Bartens. C'est logique. C'est à cet endroit-là que vous devez le donner. Et c'est lui qui vous paiera. Connard. Parce que c'est des provisions pour lui. Si on est payé, moi j'ai pas de souci. Bon, alors on y va. Pas le remettre. Alors on va au Bartens Provisions, très bien. Bah, de toute façon, ça tombe bien. Donc, Sidar descend. Je vous attends à l'auberge. Hein. Le Stonehill. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Soyez prudents. Toujours. Donc, quand vous arrivez devant c'est un comptoir, hein, Bartens Provision. Vous voyez, c'est la fin de journée, mais il fait pas encore nuit. Il y a deux adolescents qui sont devant cet endroit. Et puis, quand vous rentrez, il y a un homme qui s'approche on laisse peut-être pas le truc tout seul sans surveillance, non? Oui, vous le garez en face, j'ai envie de dire. T'as une bonne gueule de Bartens Provision, oui. Il a quoi? Il a une bonne gueule de Bartens Provision. C'est un humain? C'est un humain. Voilà, il prend des notes. C'est un humain qui, je vais le mettre ici à côté de Barsten. Et il voit le chariot. Ah, mon chariot! Mais vous auriez dû arriver hier. Et Grundon, il est où? Nous savons. Il est arrivé hier aussi. Il est pas arrivé jusqu'à vous? Non, il est pas arrivé. Vous voyez que son comptoir est plein de sacs à dos, de cordes. Il y a des rations. C'est vraiment un comptoir marchand. Alors, il descend avec ses deux fils, deux adolescents, qui regardent le chariot. Il compte, il a un petit truc. Ah, il manque un petit tonneau de bière, hein, là, je crois. Ah, c'est Gundred, vous avez autorisé à nous servir dedans. Ah, bon, ok, ça sera mis sur son ardoise. Bon, Ander, Twistle, vous me déchargez tout ça. Alors, venez dans je vais vous payer, comme était convenu. On avait dit 8 pièces d'or par personne, hein, c'est ça? Pas du tout. Pas vraiment. Ah, c'est 10, Toujours pas. Ah, si, c'est 10, hein. C'était, pièces d'or. C'est bien 10. Pas du tout, c'était 100 pièces d'or pour l'ensemble. Ce qui fait 25 par personne. Non. C'est ce que Gundred nous a promis. Ah, mais si, je vous assure. Fais-moi un tel de supercherie. Ouais. Ça existe, supercherie? Ah oui. Bien sûr, ça existe. C'est fait pour tout. Duperie. Ouais. C'est pas mal.
Bah, la dernière fois que je vous ai vu par ici, l'Halfling, vous étiez pas convoyeur de matériel. J'ai très peu confiance en vous, vous savez. Il parle de lui directement ou des Halflings en général? Ah, il parle en fait à Pimias en lui disant la dernière fois que je vous ai vu, vous n'étiez pas convoyeur. Censé connaître le truc, quoi, c'est ça? Hein? T'es déjà venu ici, toi? Ouais, non, bah, je sais pas de quoi il parle, moi. il sort 4 bourses. Regarde tes WhatsApp, Gauthier, quand même, ça m'arrangerait. Ça m'éviterait des problèmes. Ah, mais je l'ai vu. Non, pas suivant. Ah oui, bah bien sûr. Ah bah oui, mais oui. Je savais pas. Bien sûr, c'est marqué dans le background, hein. C'est un petit truc quand même. C'est un petit truc. En tout cas, il t'a vu. Ok, bah très bien. Bah donc raison de plus pour me payer si tu me connais. Ouais, bah ça sera 10. Et il sort 4 bourses qui donnent une à chacun. C'est bien 10, il te demande s'il y a un, c'est bien 10 hein. J'ai 40 en tout donc Ouais, voilà. Bon. Hop, et à chacun il donne 10 pièces d'or. Vous pouvez noter dans votre feuille de perso, il y a des endroits où vous pouvez mettre des pièces d'or. C'est les espèces de tétraèdes là, un peu étranges, c'est ça? C'est l'avant-dernier en partant du bas. Ouais, c'est des pièces d'or. Je suis très embêté. C'est où? C'est le deuxième en partant du bas. C'est marqué entre parenthèses. Ouais, c'est marqué. En dessous. Il y a marqué PO à gauche. Voilà, pièces d'or. C'est quoi? C'est du haut, c'est PO? Non. Non, il y a des pièces de cuivre, des pièces d'argent et des pièces d'or et des pièces c'est celui qui est doré, pièces d'or. De platine. Et avant-dernier en partant du bas. Je suis très embêté parce que vous me dites Gundren, il est où il m'avait parlé. Il est parti en avance et. Il m'avait parlé d'une découverte d'importance dans le coin. Mais on peut peut-être. Il s'agissait de quoi? Vous avez plus d'informations? Ah ben non, je sais pas. Justement, il devait m'en parler et c'est pour ça qu'il devait revenir vite parce qu'il voulait organiser ça au plus tôt. Vous le connaissez depuis longtemps? Oh, ça fait quasiment depuis que la cité s'est rouverte. Moi, ça fait 3 ans et demi que je suis là. Je suis un des premiers. Hein. Il est arrivé un beau jour avec Nungo et Tarden. Ouais, c'est ses deux frères. C'est ses deux frères. Ouais. Les Rockseekers. Et mais eux, les deux là, ils sont pas partis. Ils campent pas très loin. Enfin, pas très loin. Je ne sais pas où, mais ils campent en dehors de la ville. Mais ils vont pas tarder à revenir, hein, parce que dans les jours à venir, ça fait longtemps qu'ils sont pas venus se rapprovisionner. Donc je pense qu'ils vont pas tarder à revenir. Vous savez pas à peu près par où ils sont partis, les deux frères? Ah mais vous pensez qu'on demande à des Rockseekers, la famille de Rockseekers, où ils vont? Non, mais vous êtes un être intelligent, donc peut-être vous aviez vos informations. Fais-moi un petit test de charisme, tout simplement. Je suis nul en charisme, moi, c'est dégueulasse. Ouais, je sais que c'est dégueulasse. C'est un G, hein. C'est un GD, t'as autant de chance. C'est où charisme? C'est gros, ça, c'est dans les compétences de base avec la force et tout ça. Ouais, tu vas dégueulasse et tu vas charisme, t'as -1, tu te fais ou off, tu peux me faire, de toute façon, à peu près tous tes trucs sont à -1, persuasion, ouais, charisme, c'est bien. Charisme. Donc tu cliques sur, voilà. Hop. C'est nul. Magnifique. Ouais, il te regarde et, ouais, merci, mais intelligent, c'est la flatterie. Non, moi, mon sujet, et puis de toute façon, il se tourne un peu vers toi, dégueulasse, quand tu lui parles, et il met son dos vers Pimias, en fait, comme s'il voulait un peu te parler à l'oreille, mais c'est quand même assez fort. Vous savez, moi, mon problème, ce temps-ci, c'est que le business avec ce groupe-là, les marques rouges, c'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué, hein. Ils empêchent le commerce, la marque rouge? Ouais, c'est une bande de voleurs, de brigands, mais je parle pas fort parce que le mec qui est derrière, il pointe du doigt Pimias. Il en faisait partie, hein. Ah ouais. Ouais. Et on peut pas se fier à eux, Ah non, il en fait peut-être encore partie. Enfin, moi, j'ai entendu dire qu'il s'est fait jeter dehors du groupe. Hein.
Il est parti un bon matin en courant de la ville, il avait plus rien sur lui. Ok. Il est parti d'ici? Ah oui, il est parti d'ici, ouais, il y a 2 mois à peu près. Ah ouais. Ah oui, et vous le connaissez depuis longtemps, ce gars, ce Pimias? Bon, ça fait 1 an et demi qu'il est là, et au début il venait un peu travailler, puis après il a traîné avec ce groupe là, et puis il y a 2 mois à peu près, ce groupe il a pris un peu d'envergure. Hein. De toute façon, c'est un peu, c'est vrai que c'est un peu un problème, hein, ce groupe là. Faut en parler à Alia ou à Sir Garel. Enfin après notre maire de l'année, Harbin, il fait rien. Bon, justement, ce que j'allais vous dire, le bourgmestre là, il fait rien du tout. Bon, le bourgmestre, c'est pas un vrai bourgmestre. Vous savez, on l'élit pour une année. Harbin, il a été élu cette année. Il était quoi avant? Oh, c'est un marchand comme un autre. Il est pas bien courageux, ce Harbin. Des gens compétents comme vous avez jamais pensé à vous présenter? Non, pas trop non plus. Ah, vous savez, moi, je pense que ce qui nous manque ici, il faut être clair, hein, je comprends pas pourquoi. Ça doit être la rivalité entre Neverwinter et Waterdeep, mais nous, ce qu'il nous faudrait, c'est, je vous le dis, moi, monsieur, hein, c'est quelqu'un qui a de la poigne. Quelqu'un, voilà. Un être qui saurait diriger et en virer ces étrangers et cette lead là qui est la marque rouge. Mais voilà, et je comprends pas pourquoi les grandes cités-États ne nous envoient pas un homme ou comme s'il y avait pas assez de. Après, je comprends qu'ils veulent pas ils veulent pas avoir de conflit et que chacun envoie quelqu'un et que ça se passe mal. Mais en fait, ce qui nous ferait le plus grand bien, c'est un noble qui viendrait restaurer le manoir et le château et faire de cette cité ce qu'elle mérite, c'est-à-dire une ville d'importance d'ici quelques années. Voilà ce qui nous manque, tout simplement. Et puis quelqu'un aussi pour régler ce problème. La seule chose qui fait mine de justice à peu près ici, vous savez ce que c'est, hein, c'est qui c'est Alia Sorton. Alia Sorton, non. Qui est Alia Sorton? Ah ben c'est la directrice de la bourse la bourse aux matériaux de la bourse d'échange des mineurs. Ah, ok. Et j'ai entendu dire que Sir Garel avait une grande importance aussi. Non. Non. Pourtant, elle est reconnue pour sa sagesse. Ouais. Enfin, sa sagesse. Elle a ouvert le sanctuaire de la chance. Qui est où? Un peu plus loin. C'est Sir Garel Home. Un peu plus loin en descendant la. C'est quoi? Shrine of Luck. Tu vois, il y a toujours un type qui fait office du tourisme dans cette histoire. Bah, tu sais, à l'époque, dans une autre vie, quand les hommes vivaient ensemble, quand t'arrivais dans un village, tu pouvais te parler sans te prendre des coups. Ouais, sans mettre de masque. Sans mettre de masque. C'est ça. Et sans avoir des gens de la marque rouge ou des anciens de la marque rouge qui vous volent vos bourses aussi, ça peut être. Bon, on va commencer. Moi, il a un peu de matériel à vendre? Oh bah, je vous vends ce que vous voulez, maître nain. Qu'est-ce que vous voulez? Mon cousin m'a toujours dit que vous aviez de très bons articles. Mais vous êtes le cousin de qui? De Pimias. Non. Vous êtes le cousin de Pimias. Oh putain. On va cacher celle-là. C'est le seul mec que t'avais pas cité en cousin. Il regarde le nain et le halfling en se posant des questions. Et moi, j'ai un petit sourire en coin. Ouais. Je retrouve plus son nom, putain. Gundren. Gundren. Ouais, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Pauvre. Le cousin de Gundren. Ah, vous êtes le cousin de Gundren et oui. de ses frères aussi, alors. Naturellement, c'est pour ça on va aller les voir. Ça arrive, ouais. C'est logique. Pardon, a priori. Oui. Ouais, du coup, il m'a toujours dit que vous aviez de bons articles. Il m'a toujours parlé de vous. Moi, je suis jamais vu jusqu'ici sur RTK. Bah oui, j'ai des bons articles. Bah, je vous vends ce que vous voulez. Enfin, ce que j'ai est à bon prix, hein. D'abord, vous avez des potions? Des quoi? Vous avez quoi comme, il a quoi comme type de matériel? Ah oui, des potions, excusez-moi. Ouais, bah, j'ai une bonne gnôle, qui a, d'ailleurs, c'est un nain qui fait ça.
C'est ça que vous voulez. Oh, mais ça peut servir à tout, à boire comme la médecine. Hein. Très bien, je prends. Voilà. Ouais, il te donne une bouteille en verre, 1 litre de gnôle. Ouais. Très bien. Et il a une corde. Une torche. Ah oui, des cordes, torches, ouais, pour acheter ça. Hop, je me rajoute une torche dans mon truc. Ouais. Je vous viendrai vous enlever le montant après. C'est le prix standard. Très bien. Besoin d'autre chose, non? Non. Bon, je pense qu'on a besoin d'une petite explication, non, Pignas? Quand on sort de là. Vous retrouvez le chariot est en train d'être vidé. Ah, attends, avant de sortir, moi je vais voir le Barton, ça se permet une seconde quand même. Ouais. Je sais pas comment j'appelle d'habitude, mais mon cher Bart, hein. Peut-être Gauthier, non, mais, il veut peut-être pas parler il veut peut-être pas nous entendre. Oui, non, c'est bon. C'est pas très grave. Mon cher Bart, il y a quelque chose d'important, comme c'est bon, très bien, on se connaît, tu dis à tout le monde, qui je suis, tout va bien. Maintenant, si je suis revenu, c'est pas pour rien, donc, si tu veux, espérer te débarrasser de cette marque rouge qui te casse ton commerce, je te remercierai, je vais te dire une chose, à l'époque où t'étais là, ça allait, ok, il faut tout pour faire un monde, ça allait encore, mais là, ça fait 2 mois. Je suis pas parti pour 36 000 raisons, tu sais. Ça fait 2 mois où c'est n'importe quoi, ils agressent les gens dans la rue. Je sais bien, c'est pour ça que je me suis barré. Ouais, alors, fais pas non plus parce qu'on te connaissait, t'étais le premier quand même à Goustic. Non, mais quand il s'agit de voler des bourses, ça me dérange pas. Effectivement, je vais pas nier, mais quand il s'agit de faire autre chose et des trucs plus sérieux, c'est pas mon. Je sais, je pense que tu as raison. On t'a jamais vu, en tout cas, tabasser. Enfin, voilà. Peut-être que tu n'avais pas les moyens, mais bon, enfin, en tout cas, on sait jamais. Fais attention à toi. Ouais, mais évite de crier sur tous les toits que tu m'as vu, s'il te plaît. Mais t'es connu ici. Je sais pas que tu vas le connaître. Donc déguise-toi, fais un truc. J'essaye, mais tu vois. Ouais, bah ça marche pas. Bah forcément, tu viens. MJ veut pas que je me déguise, donc. Tu te déguises, moi. Forcément, moi je te connais. MJ il met pas le temps d'arriver à Fondaine, tu sais. On met dans une grotte à Fondaine direct, quoi. Pour bien se déguiser, c'est un test de supercherie. Et encore, faut que les gens te connaissent. Oui, mais j'avais le temps de me préparer à l'avance, normalement, si tu veux. Bah, il t'aurait comme ça, et il a fait 20 sur son test de reconnaissance, de perception. Enfin bon, c'est pas très grave. Il t'aurait vu. Bon, sur ce, vous voyez ressortir Pimias et il met sa capuche sur son visage. Ouais, bon, moi je m'approche de lui, falloir qu'on discute Pimias. Hein. Tout à fait. De toute façon, j'avais bien l'intention d'en discuter. Personnellement, je pensais en discuter avant d'arriver à Fondaine, mais j'ai pas eu l'occasion. Les taureaux, nos bœufs sont allés très vite. J'ai pas eu le temps d'en parler. Pas de bol. C'est encore un truc qui nous a caché. Bah non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il en dit, ton cousin? Bah c'est mon cousin Arlan. Alors, en fait, ça va pas être mon cousin qui va vous en parler. C'est peut-être ma tante. En fait, ce qui s'est passé dans ce village que vous savez pas dans cette ville, c'est que c'était un village qui restait abandonné très très longtemps jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y ait des mines. Qu'il y ait des mines d'or et de platine. Donc forcément, ça a attiré quelques petits malandrins comme de ton genre, quoi. Non, des mineurs à la recherche de richesse et des personnes avec d'autres compétences à la recherche de richesse. Ouais. Ces personnages se sont quelque peu organisés entre eux sous le nom d'un marque rouge. Voilà. Sauf qu'à un moment, la marque rouge a pris un autre chemin. Ça a dégénéré. Que je n'ai pas validé et il se trouve que je me suis fait quelques ennemis au sein de cette marque rouge pour tout vous dire. Et donc, le fait de revenir à Fondaine est quelque peu dangereux pour moi. Mais d'un autre côté, c'est aussi le moyen de régler mon passé, on va dire. Et t'es rentré dans la marque rouge comme ça par hasard, il y avait de la lumière, t'es rentré, c'est ça? Ah non, mais quand je suis arrivé, j'ai commencé par quelques petits larcins, comme Gromel apprécie ce genre de larcin. Et voilà, et je me suis fait repérer comme étant un membre assez prometteur. Et du coup, ils m'ont embauché à la marque rouge. Et c'est ton rôle, c'était quoi? De prendre un peu d'argent de temps en temps. C'était tout. Moi, il y a d'autres choses. Pas grand-chose. Et pourquoi ils t'ont éjecté? Bah parce que justement ils étaient en train d'essayer de changer comme les mines fonctionnent assez bien et Fondaine est assez riche comme petit village,
il y a eu quelques petites discussions à la tête de cette organisation, et du coup un changement de direction, et ils ont voulu être un peu plus disons que voler couper des bourses ou être un peu plus discret, ça ne leur a pas plu, et ils ont préféré la version un peu plus moderne du racket et de l'agressivité. Et donc chose à laquelle je me suis quelque peu opposé au début, et j'ai pas eu quelque chose, on va dire. Pourquoi tu reviens aujourd'hui? Pourquoi je reviens aujourd'hui? Parce que je souhaiterais, d'abord pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai vécu ici pendant un certain temps. Ouais, d'accord. Enfin, t'es parti il y a pas très longtemps. Tu sais que tu vas te faire casser la gueule. Il doit avoir des trucs à récupérer. Il y a de l'argent à faire. Il doit avoir un truc à récupérer. Alors, il n'y a absolument pas d'argent à faire. J'ai éventuellement, je pense que j'ai éventuellement effectivement des choses à régler avec cette marque rouge si j'en ai la possibilité, mais tout ça, je n'y arriverai pas, très clairement. Et surtout, j'ai de la famille qui habite dans le village, et je vais m'assurer qu'ils vont bien. Qu'il n'y ait pas eu de représailles sur eux. Et donc, en fait, ils ont laissé la marque rouge, qui est une sorte de gang, et t'as laissé partir comme ça? Non, comme tu as entendu chez Sherbart, il m'a pas vraiment laissé partir comme ça. Je me suis enfui comme une merde, on peut le dire, mais vaillamment. Ouais. Vaillamment. J'ai fui au moment opportun. Voilà, et il y a d'autres choses avant de me faire couper la gorge dans mon sommeil. Et donc la marque rouge, c'est qui la dirige, ils sont ça je ne sais plus, parce que à l'époque en fait c'était pas. Je sais où ils sont, mais ouais. C'était pas, il y avait pas vraiment de chef à la base, hein. C'était un petit groupe. La direction a changé au moment où je suis parti, donc je ne sais pas du tout qui la dirige, surtout qu'apparemment ça a changé. Et qui était le chef? Mais par contre, je sais que RQG est au bar du Sleeping Giant, ça je sais. Leur chef, à mon avis, quand je suis parti, il doit plus exister. Hein. Il s'appelait comment, le chef qui n'existe plus? Si, il s'appelait Conciergolos. Comment t'écris ça? Conciergolos? C-O-N-S-I-R-E, plus loin Golos, G-O-L-O-S, mais en même temps, je sais pas écrire, donc je sais pas si je pourrais écrire ça. Et il y a d'autres personnes de la marque rouge que tu connais, qui serait important de connaître? Donc on y est. Non, je reconnais plus vraiment, je crois. Hein. Enfin, de toute façon, j'aimerais mieux pas les connaître, en fait, ceux que j'ai connus. Donc, non, mais par contre, ce qui m'intéresserait, c'est d'aller très clairement. Je pense que j'ai besoin d'aide pour évoluer ici. C'est ce dont je voulais parler avant d'arriver. Et peut-être que mon attitude changerait énormément si on arrivait à régler ce problème-là. Et nous, c'est quoi notre intérêt? Parce que nous, il faut qu'on sache où on met les pieds aussi. Quel est notre intérêt là-dedans? Votre intérêt, déjà, ça dépend quel est votre objectif, mais votre intérêt pour certains, ça pourrait être de rendre sa caractère paisible à une grande charmante bourgade. Pour d'autres, ça pourrait être de rendre la justice. Ouais. Et pour d'autres, il y a sans doute certaines personnes ici qui pourraient les aider et leur donner sans doute des apprentissages et autres. Mais moi personnellement, je n'ai pas grand-chose à faire à titre personnel, évidemment, comme vous le savez. Et Arbin, tu le connais, le maire? Je sais pas, je le connais. Ouais, tu le connais. Je connais. Ouais, c'est un marchand plutôt de basse caste. Arbin Westers, c'est ça? Ouais, exact. Tu le connais vaguement, parce que tu connais pas non plus tout le monde personnellement, mais tu l'as déjà croisé, c'est sûr. Arbin Westers, c'est un marchand qui a pris il y a un peu moins d'un an, 6 mois maintenant, un peu avant ton départ. Il y a une élection en fait chaque année, le maire change chaque année, et en fait c'est un peu une élection parfois par défaut, parce qu'il y a très peu de personnes qui se présentent, parce que le maire n'a aucun pouvoir en fait. Il y a pas de milice, il y a pas de militaires, donc en fait il y a pas de le hall de l'hôtel de ville ne sert qu'à enregistrer les rares mariages, enterrements, naissances, les terres que des paysans peuvent prendre. Mais en fait, vous savez que si quelqu'un vient et il s'installe là où il y a personne, il s'installe, il fait sa ferme, tu vois. C'est pas non plus. Et il y a personne dans le château au-dessus là, le Trésandar Manor. Trésandar Manor, c'est une ruine en fait. Mais je demande à l'autre qui doit tout savoir là, parce qu'il a bien fouillé. Ah bah non, ça c'est une ruine, oui, non, ça n'a aucun intérêt, c'est une ancienne forteresse, petit PA du coin, mais. Ok. Mais c'est tout.
Bon, pour ce qui est de la marque rouge, tu peux compter sur moi. Combien de personnes? Pardon? Un groupe de combien de personnes, la marque rouge? C'est genre 10 personnes ou c'est genre 50? Non, c'est pas 50 parce qu'il y a 300 habitants à peu près. Donc oui, en fonction, une dizaine, 10, 15, quoi. À l'époque. Ils sont peut-être un peu plus. Ils sont peut-être un peu plus maintenant, mais pas beaucoup plus. D'accord. Bon, déjà, faut qu'on aille au truc là du lion bleu, je sais pas quoi là. Alors, vous allez vous installer à l'auberge. Ta famille est où? Alors moi, personnellement, je vous propose d'aller effectivement passer au lion bleu en premier ou en deuxième, et en premier ou en premier, j'irai plutôt à Alias Home. Qui est juste à côté c'est au sud. Ok, en bas, c'est sa tante, en fait. Non, c'est pas ma tante. C'est pas ma tante. Non, c'est pas sa tante, c'est une connaissance. C'est pas ma tante. Non, c'est celle dont t'as parlé, Bartens, qui essaye de faire quelque chose contre la marque rouge. Ah, oui, attends. Oui, excusez-moi, oui. Je suis pas. T'es sûr que tu l'as bien reçu, toi, là-bas? Je pense que oui. Enfin, que non, mais que il y aura moyen de discuter. Parce que de toute façon, nous avons le même objectif. Ok, et je pense que c'est l'endroit où je serais peut-être le mieux reçu de tout Fondaline, pour tout vous dire. Le moins mal. Oui, en fait, t'es un boulet, quoi, ici. Ce serait peut-être bien que tu viennes pas, en fait, non? Bah si, parce que j'ai des choses à régler avec elle, en fait, pour tout vous dire. Mais je ne suis pas un assassin, je vous rassure. Et tu connais la sœur Garaël? Ouais, tu la connais. Oui, je la connais, mais je vais pas beaucoup fréquenter, parce qu'ils ont pas beaucoup d'argent dans ce coin-là. Ça marche. Au moins, c'est franc. Ok. Donc nous, le but du jeu, c'est d'aller au Stone Hill Inn, c'est ça? Alors, Stone Hill Inn, c'est pour dormir. Après, en dessous, il y a c'est là où il y a eu Coaster qui est... C'est là où il y a le truc des lions, là. Non, oui, c'est pas sûr. C'est Iron Eats Coaster, le truc de la compagnie du lion bleu. C'est ça, exactement. Bon, il fallait rejoindre le Coco, non? On s'en fout, on n'est pas obligé de le rejoindre tout de suite. Et pourquoi on a mieux à faire que d'aller le rejoindre tout de suite? Le symbole, il est bleu, mais c'est pas fort. Ouais. Le lion chez Et sinon, idéalement, tout de suite ici, en fait. Hein. Alors, vous sortez de chez Bartens. Avant que je me fasse repérer de tout le village. Il n'a pas une capuche. On n'a pas une capuche. Il a mis sa capuche. Le crépuscule arrive tranquillement. Au loin, vous entendez les chiens de ferme aboyer pour empêcher que des loups qui rôdent dans les montagnes et les contreforts montagneux s'approchent dans les forêts autour. Il y a un petit vent qui descend des montagnes assez frais. Vous resserrez vos capes, manteaux sur vous, tandis que vous descendez la rue à côté. Vous passez pas très loin du forgeron. La nuit tombe pratiquement d'un coup. Sachant les gars que 4 étrangers qui débarquent dans Fondaline, on peut qu'on soit agressé avant d'arriver sur la place du village. Hein. Ouais, vous n'êtes pas très loin. Le forgeron, vous voyez la porte ouverte, vous voyez, il tape. La main sur le pommeau de mon. Il tape fortement, et puis vous arrivez, il tape fortement sur et l'autre main sur la enclume. Quand vous arrivez à peu près là, vous voyez il y a du bruit, tout un tas de personnes viennent de différents chemins pour rejoindre l'auberge en fait, parce que non seulement c'est une auberge, une taverne, mais aussi un endroit où le soir les hommes et femmes de la ville se réunissent pour parler, boire, manger. Et vous voyez sur votre droite un petit sanctuaire dédié à la déesse de la chance. C'est à peu près le moment où les derniers rayons de soleil tombent. Il n'y a pas vraiment de lumière en fait dans la ville, puisque il n'y a pas du tout de lumière, à part les quelques bougies qui s'éclairent de ci de là dans les maisons les plus cossues. Il y a quoi dans ce sanctuaire là? C'est un sanctuaire extérieur? C'est un sanctuaire extérieur, et tu vois qu'il est dédié à la déesse de la chance. Donc je vais te trouver le nom parce que c'est Timora. C'est Timora, la déesse de la chance. Je la connais, Timora. Bien sûr, tu la connais, la déesse. C'est ma déesse Timora. à moi. Ouais. Il y a et la place, il y a des offrandes, il y a quoi dessus pour elle? Non, c'est juste un sanctuaire. Donc il y a peut-être des offrandes. Les mineurs viennent lui dédier
qui une petite pièce de cuivre, un petit morceau, une pépite d'or ou d'argent. J'y dépose une pièce de cuivre. Pour justement lui invoquer la chance. Il y a quelques personnes sur cette place, mais assez peu. Ça doit être la place d'un marché régulier. Maintenant, il fait nuit noire. Il y a que finalement l'auberge encore ici qui illumine. Vous voyez. On va peut-être aller à l'auberge. On ira là-bas demain, non? Oui. Bah vous marchez jusqu'à l'auberge. La porte de l'auberge s'ouvre. On est là. Moi, je serais exactement. Et la porte de l'auberge s'ouvre sur une pièce accueillante. Il y a là une bonne trentaine de personnes qui mangent, boivent. Sylar s'est installé à une table, il a le dos au mur, et quand vous rentrez, il vous fait signe de venir vous restaurer. Peut-être que notre ami Hobbit, notre Hobbit Halfling ne veut peut-être pas rentrer dans la truc. Il a sa capuche. Je vais pas rester dans la rue. Hein. Et il rentre avec vous, et la porte de l'auberge se ferme derrière vous, et je vous propose de faire la suite la prochaine fois, car maintenant, vous allez pouvoir passer niveau 2. Et du coup, on va faire le passage. Passer niveau 2. Faire quoi? Vous allez pouvoir passer niveau 2. Trop bien. Waouh. Voilà, comme